Bonjour, aujourd'hui nous allons nous pencher sur une étude statique qui va concerner donc des forces qui sont parallèles. Donc ce n'est pas des forces qui sont concurrentes ou qui se croisent, mais bien des forces qui sont parallèles. Donc pour cela, nous allons utiliser la résolution analytique, c'est-à-dire que nous allons employer des outils mathématiques pour résoudre ce problème de statique. Donc pour vous enseigner cette méthode, je vous propose un exercice qui est le suivant. Donc vous avez un camion qui est posé au sol. On a une entr'axe entre le train avant et le train arrière de 3520, ça c'est une donnée que l'on connaît. On connaît l'effort au point A, on connaît l'effort au point B. On souhaite déterminer le poids du véhicule et la distance entre le centre de gravité et le train avant. Maintenant, on va développer la méthode de résolution. Donc, on va voir qu'on va utiliser le principe fondamental de la statique. Pour rappel, le principe fondamental de la statique nécessite d'utiliser deux équations. La première, l'équation des efforts. La somme des efforts doit être égale à 0. Et ensuite, il y a l'équation des moments. La somme des moments doit également être égale à 0. Alors, première question. On nous demande d'utiliser donc les conditions en équilibre pour les efforts. Donc, on doit se poser la question, quels sont les efforts qui sont soumis à notre camion? Premier effort qui paraît évident, c'est le poids propre du véhicule. Ensuite, il y a deux contacts au niveau du véhicule par rapport au sol. Donc, c'est les points A et les points B. Donc, la réaction des efforts au sol. Pour rappel, quand on a un contact du sol sur un véhicule, l'effort du sol sur le véhicule, donc sur l'élément numéro 1, va être dirigé vers le haut. Donc ce qui donne la somme des efforts est égale à 0, l'effort A plus l'effort P1 plus l'effort B doit être égal à 0. Petit b, on nous demande de calculer l'effort P1. Donc on va utiliser évidemment les conditions d'équilibre. Donc on va avoir la première ligne qui va être tout simplement la copie intégrale des conditions d'équilibre. On va remplacer les valeurs que l'on connaît de A et de B. Vous remarquerez que le signe est positif. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, les contacts au sol nous donnent des efforts qui sont dirigés vers le haut. Si on regarde en bas à gauche de notre image, on a un repère OXY, et les Y sont orientés vers le haut. Le positif donc est orienté vers le haut. Donc si nos vecteurs sont orientés de la même façon que Y, donc c'est que c'est positif. Donc 4922 plus 2121, ça fait 7043. P1 plus 7043 égale à 0. On veut isoler P1 parce que c'est ce que l'on cherche. Donc le plus 7043, on va le passer de l'autre côté du égal. Et on va donc changer de signe, ce qui va nous donner P1 est égal à moins 7043 décanewtons. Ce qui nous confirme finalement que l'effort P1 est bien dirigé vers le bas. Petit c, donc on nous demande de déterminer la valeur x, c'est-à-dire la distance entre A et P1. C'est-à-dire que l'on souhaite déterminer la position exacte du centre de gravité. Alors pour cela, on nous invite à utiliser l'équation des moments en reportant tous les moments au point A. C'est ce qui vient d'apparaître à l'écran, donc. Moment au point A de l'effort P1, plus moment au point A de l'effort B, plus moment au point A de l'effort A. Donc, ce qui veut dire que, si on regarde bien, hein, cette formule, c'est exactement la formule qu'il y avait tout à l'heure. Hein. C'était la somme des efforts, sauf que là, eh ben, on a la somme des moments. On rajoute juste les moments, finalement, par rapport à l'équation précédente. Donc, tous ces moments doivent être égaux à 0. Alors, petit rappel, le sens positif est orienté de cette manière-là, et pour chaque moment, donc vous avez l'encadré en jaune, donc l'encadré en jaune nous indique que pour chaque moment, on doit, dans un premier temps, s'occuper du signe, ensuite indiquer l'effort, ensuite écrire multiplier, et enfin déterminer la distance entre l'effort et le point où on reporte tous les moments. Donc pour nous, c'est le point A. Donc on va développer. Donc le premier, c'est moment au point A de P1. Donc, je répète, pour chaque moment, on se préoccupe du signe. L'effort P1, donc on regarde, on doit le reporter, l'effort P1 au point A. Donc je pars de G1, je descends, puis je remonte vers A, ce qui me donne une boucle qui va être
cette boucle-là, donc inversement orientée par rapport au sens positif. Donc, ce qui veut dire que on a le moins qui est indiqué devant P1. La première chose qu'on écrit, c'est le signe qu'on a dit. Ensuite, on indique l'effort. L'effort, il est entre parenthèses. Donc, moment au point A de P1, ce qui est entre parenthèses, c'est l'effort. Donc, on l'indique tout simplement. On l'écrit sur notre feuille. Ensuite, on doit écrire multiplier. Donc, on écrit multiplier. Et ensuite, la distance. La distance entre l'effort P1, donc ce qui est entre parenthèses, et là où on va reporter tous nos moments, pardon, c'est-à-dire le point A. Donc, la distance entre P1 et A, nous, la distance entre P1 et A, c'est bien X. Voilà. Donc maintenant, on a un deuxième moment. Donc, pareil, on va reprendre la formule de l'encadré jaune. Le signe. Donc B, on sait qu'il est orienté vers le haut. Donc, si vous voyez mon pointeur, donc on oriente l'effort vers le haut, qui va partir vers A, parce qu'on doit l'emmener vers A, et on tourne dans le sens positif cette fois-ci. Donc on met un plus. Ensuite, on doit indiquer l'effort. Donc c'est entre parenthèses. Qu'est-ce qu'il y a entre parenthèses? L'effort B. Donc on met l'effort B. Ensuite, on met multiplication. Donc on indique la multiplication dans notre équation. Et ensuite, la distance en dernier. Donc la distance entre B et A. Donc, la distance entre B et A, si on regarde notre schéma, c'est 3520. Et ensuite, eh ben, il n'y aura plus rien du tout. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, si on reprend le dernier moment, donc moment au point de l'effort A, donc le sens de A vers A, bon, bah, on va dire que on va dire que c'est positif. Ensuite, l'effort, eh ben, l'effort c'est ce qui est entre parenthèses, c'est A, et on multiplie par la distance entre A et A. Donc la distance entre A et A, on va avoir 0. Donc finalement, peu importe la valeur de F, pardon, peu importe la valeur de F, peu importe le signe, 0 fois n'importe quoi, ça fera toujours 0. Donc c'est pour ça que l'on n'a rien marqué sur le calcul. Ensuite, on remplace les valeurs que nous connaissons. Donc P1, on sait que c'est moins que 7043, pardon. B, on sait que c'est 2120, T1. Donc ensuite, on doit utiliser toujours la règle de calcul de base, hein, donc en algèbre, c'est-à-dire priorité à la multiplication. Donc on va d'abord calculer 2121 multiplié par 3520. Enfin, il faut isoler l'inconnu. Ici, l'inconnu, c'est x. Donc le plus, on va le passer de l'autre côté du égal, ce qui va nous donner un changement de signe, c'est-à-dire que plus 7 465 920 va devenir moins 7 465 920. Du côté gauche du égal, on a toujours moins 7043x. Donc, quand on dit qu'il faut isoler l'inconnu, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait plus rien devant l'inconnu. Il y a juste x égale. Nous, on a moins 7043, donc si on veut enlever le moins 7043, ben on va diviser par moins 7043 des deux côtés de l'égalité. Sinon, on change l'égalité de notre équation. Donc, côté gauche du signe égal, on a moins 7043 divisé par moins 7043, ce qui nous donne donc une simplification de l'équation, c'est-à-dire qu'on va rayer moins 7043 en haut et en bas, ce qui va nous rester plus que x. Et du côté droit du égal, moins divisé par moins, donc on enlève les signes, ça fait plus. Et donc on fait tout simplement un calcul algébrique, 7 465 920 divisé par 7043, et on obtient donc x est égal à 1060. Toutes les indications que l'on a dans un plan sont en millimètres. Donc, donc ce que l'on vient de trouver, 1060, est donc en millimètres.